Bonjour tout le monde, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais démarrer cette vidéo donc, où je propose une petite activité pour les enfants. Voilà, plus une activité toujours adaptée aux plus petits, mais bien sûr, forcément, les grands peuvent le faire aussi, c'est une évidence. Par contre, je voulais juste dire une chose avant de démarrer tout ça, et je vais essayer de ne pas vous saouler et de faire vite. Je remercie infiniment toutes mes abonnés ou même les autres personnes qui ont, comment dire, qui ont parlé de ma précédente vidéo Faire ensemble. Hein, donc cette vidéo où je présentais le bandeau lapin de Pâques. Je sais qu'il y en a plein qui m'en ont parlé, qui m'ont envoyé des messages. Certaines sont professionnelles de la petite enfance et elles me disent qu'elles gardent l'idée pour quand la crèche ou l'école rouvrira. D'autres feront faire à leurs petits-enfants quand elles pourront les retrouver. Et puis d'autres ont passé les idées à leurs belles-filles, à leurs filles qui sont mamans. Et certaines ont partagé donc cette idée, voilà, ont partagé cette vidéo sur Insta, sur leur chaîne YouTube, elles en ont parlé. Alors je vous le dis tout de suite, je vous fais un grand merci, mais ce n'est pas pour moi. J'explique bien. Ma chaîne, c'est une petite chaîne. J'ai bien d'autres choses à côté. Quand voilà, la vie reprendra son cours, le travail, etc. Comme vous le savez, je suis beaucoup moins présente dans ces moments-là. Parce que voilà, il y a tout le reste à côté. Je ne souffre pas non plus d'abonite aiguë. Alors l'abonite, on va dire, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pas un nouveau virus, rassurez-vous. C'est juste en fait que je ne cours pas après les abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes abonné, je suis ravie, je vous remercie. Hein, toutes les personnes qui s'abonnent, je vous remercie. Par contre, je ne fais pas ça pour ça. C'est-à-dire qu'on peut venir voir mes vidéos d'activité et on ne s'abonne pas à ma chaîne. C'est pas un souci pour moi, mais du tout. C'est pareil, je ne cours pas après les vues pour moi. Je ne suis pas monétisée, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je cours après les vues actuellement sur ces petites vidéos-là, parce que ça prouve qu'il y a peut-être des mamans, des papas qui ont vu et qui vont peut-être proposer à leurs enfants si ça leur plaît. Voilà, tout simplement. Donc c'est complètement simple, complètement humble. Il n'y a pas de... Voilà, je ne cours pas après tout ça. Si vous en parlez, eh ben, c'est pour que... Je me dis, dans la journée de ces petits, donc qui peut être parfois un peu longue, il faut bien l'admettre, pour eux, un papa et une maman voient la vidéo et se disent, bah, tiens, mais si j'essayais de lui faire faire, voilà, rien que ça. Ils le font, ils passent un bon moment, mais enfin, c'est gagné, quoi, voilà, c'est gagné. Je me dis, bah, je fais pas ça pour... c'est pas du vent, c'est pas du vent, tout simplement, voilà. Bon, maintenant, je vais en venir à la nouvelle activité que je veux proposer. Alors, comme je l'ai dit, à chaque fois, ce sont des activités que moi j'ai mis en pratique avec soit Victoire, soit Jade, ma nièce et ma filleule, soit les deux. Voilà, ce que je propose, je l'ai mis en pratique, je l'ai fait avec elle, voilà, il y a quelques temps ou autre, et ça leur avait plu. Alors, comme je dis, tous les enfants évoluent à leur rythme. Tous les enfants n'ont pas les mêmes goûts, tous les enfants n'ont pas les mêmes traits de caractère, et tant mieux. Alors tout ça, ça se respecte. On propose à l'enfant, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis ce qui ne marche pas aujourd'hui marchera peut-être demain, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours. Voilà. Donc, alors, ce que je vais vous proposer, hop, je vais faire un peu de place. Voilà, c'est ceci. Ah, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, je le dis bien, ce que je vous propose, en fait, c'est avec des choses qu'on a à la maison en ce moment. Peut-être pas tous, bien sûr, mais en principe. Alors, ça s'appelle une petite boîte cache-cache. Voilà. Alors, cette activité, on peut commencer à la faire avec des enfants quand ils commencent à bien, comment dire, à dire des mots, à citer leurs petits, voilà, comment dire, les objets qui les entourent au quotidien, voilà, dans la vie, que ce soit la sucette qu'ils peuvent appeler totote, tutut, ce qu'ils veulent, le doudou, le bol, l'assiette, la cuillère. Alors ils le disent souvent à leur façon, hein, voilà. Il faut que ça commence à être compréhensible. Et voilà les objets, le jouet, le cube, etc. Donc à partir de là, il n'y a pas d'âge.
Voilà. Certains enfants vont commencer à citer toutes ces choses-là plus tard que d'autres. Alors je dis que, moi je vais dire peut-être qu'à partir de 2 ans, voilà. Je sais que j'ai commencé à faire ça, moi. Toutes les deux, elles avaient 2 ans, hein, puisqu'elles commençaient même à dire des mini-phrases à ce moment-là. Pour certains enfants, ça peut être avant, pour d'autres, ça peut être après. Voilà. Je connais une petite fille qui a eu 1 an au mois de décembre. Et déjà, à 1 an, elle disait beaucoup de mots. Voilà. Bon, mais c'est pas pour tous pareil. Alors, on ne s'inquiète pas. On tente les activités, on voit. On reste cool. C'est un moment de plaisir. Alors, vous avez certainement à la maison un petit carton. Si vous n'avez pas ce genre de carton, une boîte à chaussures, tout simplement, que vous scotchez autour pour pas que le couvercle se soulève, voilà. Une boîte à chaussures, ça peut faire l'affaire, voilà. Bon, moi j'avais ce petit carton à l'époque, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit, c'est pas le super carton, ici il est un petit peu abîmé, comme c'est un carton voilà, qui contenait certaines choses, il y a des écritures ou autres. Alors, on essaie de le rendre ludique. Moi, pour le rendre ludique, j'avais collé des ronds de couleur. Mais vous n'avez pas de papier de couleur, vous n'avez pas de compas pour faire des ronds, vous faites à main levée, vous faites des dessins au feutre, voilà, vous mettez de la gaieté, vous dessinez ce que vous voulez, quoi. Des nounours, des étoiles, n'importe quoi. Les mains, vous faites le tour de votre main en couleur, peu importe. Que ça soit ludique. Alors, ensuite, sur les côtés, là, alors le carton est fermé hein, d'un côté. De l'autre, il est fermé aussi, mais on doit pouvoir l'ouvrir. Alors, donc là, je l'ai fermé avec du scotch transparent. Et j'ai fait de ce côté-là et de celui-là 2 trous en forme de cercle. Donc, il faut que l'enfant puisse passer sa petite main. Alors, vous voyez, moi, main d'adulte, ça passe aussi. Hein, donc, c'est parfait. Ce n'est pas la peine de faire un trou immense non plus, parce que l'enfant va être tenté de regarder par le trou. Et ce n'est pas le but du jeu. Hein, voilà. Alors, ensuite, pour faire ces ronds, vous tracez un rond, vous prenez un verre, vous faites le tour du verre, et au ciseau, vous découpez. Si c'est pas régulier, c'est pas grave. Si vous avez un cutter, vous faites au cutter. Si vous avez, je sais pas moi, mais même avec une lame de couteau, vous pouvez très très bien couper le carton. Il n'est pas trop épais celui-là. Bon, alors c'est vrai que moi j'avais utilisé ça que j'avais sous la main, mais c'est pas, voilà, peu importe, peu importe. Hein. C'est rien de compliqué à faire et il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Alors, moi je l'appelle en fait, j'ai toujours appelé la boîte cache-cache. C'est vrai que les enfants aiment bien très tôt jouer à cache-cache. Hein. Voilà. Alors ils jouent des fois avec leurs parents, ils peuvent jouer avec leur chien dans la maison, ils peuvent, voilà, on se cache, on se trouve, voilà. Un petit cachet trouvé. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que souvent, l'enfant va avoir du mal au début à mettre ses mains dans la boîte. C'est de l'inconnu pour lui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ça va me faire mal? Est-ce que ça va me piquer? Voilà. Il y a une crainte. Alors, il faut le rassurer avec ça. Vous passez, vous, une main à l'intérieur. Lui, de l'autre côté, il passe sa main, des chatouilles, des guillis. Il voit très vite qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Et puis voilà. Alors, vous ouvrez la boîte de ce côté, là, qui est partiellement scotché. Et ce côté, c'est que pour vous. Hein, voilà. Et vous glissez à l'intérieur un objet. Alors, vous pouvez commencer par glisser son petit doudou. Voilà, vous mettez son petit doudou à l'intérieur, vous fermez, hop, et vous lui dites de passer la main à l'intérieur. Vous le guidez, vous le rassurez. Il ne veut pas faire, ce n'est pas grave. Au moment où vous arriverez vraiment à obtenir, voilà, qu'il soit à l'aise avec cette activité, qu'il veuille bien. Alors certains, bon, moi j'ai pas eu de soucis, elles ont mis les mains dedans, elles étaient, voilà, elles ont trouvé ça rigolo. J'avais secoué la boîte pour leur dire, oh là là, c'est doux, c'est rigolo. Bon, voilà. Donc on passe la main, il passe la main dedans, vous le guidez, vous pouvez lui tenir la main et vous lui demandez, mais qu'est-ce que c'est, touche. Voilà, touche. Si l'enfant ne veut pas mettre les 2 mains, il n'en met qu'une. Et de l'autre côté, vous lui tendez l'objet à l'intérieur. Il le manipule et vous lui dites, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment tu appelles ça? Alors c'est vrai que la manipulation va lui permettre de reconnaître. Alors le doudou, ça va très vite. Hein. En principe, il va dire, doudou, bon voilà. Et bien c'est génial, c'est gagné. Après, quand vous voyez que l'enfant est plus à l'aise, vous pouvez mettre d'autres objets. Merci doudou pour ta participation.
d'autres objets de son quotidien. Voilà. Et c'est vrai que ça devient un moment de partage. Les plus grands peuvent aussi jouer. Hein, ça peut rassurer l'enfant de voir que le grand frère ou la grande sœur rit. Voilà, s'amuse. Voilà. Alors on peut mettre... Ah ben zut. Je vais aller le chercher. Aïe, je suis désolée, mais je suis installée d'une façon un peu abracadabrante. Voilà. Voilà. Vous pouvez lui mettre aussi la petite brosse à cheveux. Hein. C'est un objet du quotidien, sa petite brosse à cheveux avec laquelle, voilà, après le bain, la douche, on le coiffe. Puis là, l'enfant, il manipule. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le guider, lui dire, tu sais, c'est pour tes cheveux. On te coiffe avec, voilà. Et vous savez, l'enfant comprend nos phrases bien avant de pouvoir lui s'exprimer en parole. Parce que très tôt, l'enfant s'exprime avec plein d'autres moyens. Hein. Mais voilà, donc vous lui dites qu'est-ce que c'est pour tes cheveux, voilà, etc. En venir à ce qu'il trouve. S'il ne trouve pas, c'est pas grave, on ne le laisse pas dans l'échec. Ah, on change d'objet, allez hop. Il peut utiliser sa petite timbale, hein, la petite timbale avec laquelle à chaque repas il boit, ou tout au long de la journée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour boire, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ben, c'est pas compliqué, hein. Sa petite sucette, s'il en a une, et pourquoi pas la cuillère, on peut mettre la cuillère aussi, son petit bol, enfin voilà, il y a des tas de petites choses qui peuvent être cachées pour que, ben voilà, que ça devienne ludique, amusant. S'il a un petit livre en tissu, un petit livre de bain, n'importe quoi, on peut le cacher, un jouet qu'il aime bien. Alors si vous jouez avec des plus grands, vous pouvez mettre aussi une pièce de Lego, hein, de Duplo. Ah, voilà, un cube, une petite peluche. Voilà, mais des objets du quotidien, des choses qui lui sont connues. Voilà. C'était ma petite idée. Moi, je l'ai mise en pratique, on a passé des bons moments avec ça. Et puis alors surtout quand l'enfant ne veut pas, on ne force pas. Et quand l'enfant ne veut plus, eh ben on s'arrête là, tout simplement. Il faut que ça soit un partage rigolo, amusant, et voilà, il faut le rendre ludique aussi, hein, quand l'enfant trouve oh, « bravo, mais tu as gagné, mais c'est bien, super », voilà, et etc., etc. Et puis, ça peut aussi accompagner le langage, hein, voilà. Une petite idée à partager avec vous, ma petite boîte cache-cache, ça ne tient à rien, des choses que l'on a à la maison et que l'on peut faire en ce moment avec les plus petits. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec des mamans, à partager voilà, sur vos chaînes, parler de mes activités. Moi, comme je vous l'ai dit, le seul but et le seul intérêt de ça, c'est une idée à partager. Quand on fait des tutos en scrap, c'est pour les partager avec les scrapeuses, voilà, des personnes qui pratiquent le loisir créatif. Là, c'est une pensée pour les plus petits. Donc voilà, partagez au maximum. Voilà, au maximum. Je sais que vous, les parents, vous regorgez d'idées, mais peut-être que celle-ci, vous ne l'avez pas eue. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir suivi ma vidéo. Amusez-vous bien, les plus petits.